L'émir Abdelkadir el-Jazairi, Le livre des haltes, tome 5, halte 160. Considère ce que tu vois. Rapportant les paroles d'Abraham à son fils, paix sur eux deux, le Très-Haut dit : En vérité, j'ai vu en songe que je te sacrifiais. Considère ce que tu vois. Sourate 37, verset 102. Il s'agit d'un enseignement d'Abraham à son fils sur eux deux la paix. C'est une consolation par rapport à sa volonté de le sacrifier et une instruction lui conseillant de ne pas désespérer d'un dénouement heureux. Il lui indique que cet état d'existence terrestre n'est pas celui de l'éveil véritable, ni celui de la vision directe et parfaite des réalités fondamentales selon leur véritable nature. La demeure de l'éveil et de la vision de ces réalités essentielles selon leur véritable nature est la demeure de l'au-delà. Il lui dit : ce que tu vois des formes de ce monde est imagination, car tu es dans la station que le prophète alayhi salatu wassalam a qualifiée ainsi. Les hommes dorment et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. De même donc, ce que j'ai vu en songe relève de l'imagination et exige une interprétation, autrement dit, une transposition de sa forme extérieure à son sens intérieur. Ainsi, ce que tu vois actuellement est imagination et doit être interprété par transposition de la forme extérieure vers le sens intérieur. Chacun de nous voit de manière imaginative en songe, sauf que moi, j'ai vu ce que j'ai vu par l'imagination subjective, alors que toi tu vois ce que tu vois par l'imagination objective, bien que la réalité fondamentale de l'imagination soit unique. Tout cela de la part d'Abraham vise à ce que son fils renonce à l'amour de la vie en ce bas monde. L'ami intime d'Allah, sur lui la paix, savait que la vision en rêve demande le plus souvent une interprétation. Mais comme sa vision contenait l'ordre de sacrifier l'enfant par bienséance, il s'en remit à Dieu, son maître, pour l'interprétation. Il se dit : si ma vision doit être interprétée, Allah est prioritaire pour ce faire. Et si elle ne doit pas être interprétée, j'exécuterai l'ordre de mon Seigneur. Il réunit donc les moyens pour l'exécuter, et il ne restait qu'à la réaliser. C'est alors que son Seigneur transposa pour lui le sacrifice de son fils, qui fut remplacé par un magnifique sacrifice. C'est pourquoi Allah fit son éloge en disant ceci : et Abraham qui s'acquitta de ce qui lui était demandé, c'est-à-dire qu'il fut décidé à sacrifier son fils, la chair de sa chair, à cause de la vision qu'il avait eue. Que la mère d'Abraham soit consolée, comme l'a dit un arabe lorsqu'il entendit, et Allah prit Abraham comme ami intime. Considère ce que tu vois, car tu ne vois rien d'autre qu'une réalité se manifestant ainsi qu'en témoigne sa parole. Il est le manifeste, et il n'est rien d'autre que lui. Si tu vois autre chose que lui, c'est qu'il s'agit d'une chose imaginaire et fugace, d'une conjecture illusoire. Incrimine ton âme et concentre ta vision. Les possibilités sont soit de l'ordre des réalités essentielles, autrement dit les essences immuables contenues dans la science divine et qui n'ont pas d'existence extérieure, soit des accidents ne subsistant pas 2 instants consécutifs et qui passent comme passent les nuages. Tu ne perçois donc qu'une réalité divine à laquelle se surimpose une imagination qui la voile. Les noms divins se manifestent revêtus des statuts des prédispositions, c'est-à-dire les réalités essentielles des possibles, qui eux ne se manifestent jamais. Seuls se manifestent les noms divins par la manifestation de l'essence, voilée par ces noms, eux-mêmes voilés par les statuts des possibles. L'être voilé ne voit que les statuts des possibles. L'être qui lui est supérieur déchire le voile des possibles et parvient aux qualités divines. Mais l'être suprême, l'homme de réalisation métaphysique, déchire le voile des possibles et des qualités pour parvenir à l'essence.
Dieu s'est lui-même nommé le manifeste et le non-manifeste. Il est donc celui qui apparaît, car les noms sont des relations n'ayant pas de réalité en soi, puisque leur fondement réel est l'essence. Sous ce rapport, le manifeste est l'essence, et le non-manifeste, ce sont les noms. Mais à un autre point de vue, il est le non-manifeste, car l'unité sans relation de l'essence n'a aucun rapport avec la multiplicité des noms. Alors, le non-manifeste, c'est l'essence, et le manifeste, ce sont les noms.